Merci, Madame le Président. Après 8 ans de ce premier ministre, il n'en vaut pas le coup, il n'en vaut pas le crime et il n'en vaut pas le coût du crime. Après 8 ans de ce premier ministre, tout coûte plus cher, le travail n'est plus payant, le coût de logement a doublé et le crime, le chaos, les drogues et le désordre est hors de contrôle. Je vous donne un exemple d'un article de CTV aujourd'hui. En anglais, je vais traduire simultanément. Un jeune homme de 26 ans fait face aux plusieurs allégations formelles des policiers à Brantford. Selon les policiers, il a été arrêté pour avoir volé un véhicule à 11 heures le soir. Mais il a été libéré presque automatiquement sous caution et par le matin, il a été arrêté encore à 4h30 pour un autre vol et il a une séance de libération sous caution, donc il va probablement être libéré une deuxième fois pour faire un troisième vol dans moins de 24 heures. On entend des histoires comme ça après 8 ans de ce premier ministre parce que la loi C-75 permet la libération automatique pour des voleurs chroniques de voitures. Même la réforme à la libération sous caution que le gouvernement a introduit après notre pression n'a pas touché au vol d'auto. Donc, ces mêmes criminels peuvent faire et refaire des centaines de crimes, même s'ils sont attrapés. Et dans les cas où ils sont trouvés coupables, c'est pas grave, parce que ces 5 leur permettent de purger leur sentence dans leur salon, regardant le Netflix ou peut-être jouant un jeu en attendant d'ouvrir la porte et aller voler une autre voiture. C'est pour ça qu'après 8 ans de ce premier ministre, on voit une augmentation de 300% dans le vol d'auto à Toronto, 100% à Ottawa et à Montréal et 100% au Nouveau-Brunswick. Un gouvernement qui est en train de libérer des criminels récidivistes pour terroriser nos rues et en plus les aider à envoyer la marchandise volée à travers le monde pour financer le terrorisme et les crimes organisés parce que les ports sont tout à fait ouverts aux criminels. Peu importe le fait que le premier ministre a dépensé des milliards de dollars sur la bureaucratie, on voit que le port de Montréal n'a que 5 agents frontaliers pour inspecter plus de 500 000 conteneurs. Wow. Moins d'1% des conteneurs sont inspectés. Ils ont un scanner qui ne fonctionne presque pas. Donc, c'est facile à comprendre pourquoi les vols ont augmenté aussi massivement. Et même après des augmentations, on voit que le nombre de conteneurs empêchés est le même qu'il y a 8 ans. Donc, plus de vols, plus d'exportation illégale, mais pas plus d'arrêt des conteneurs. Ça n'a pas de bon sens. On a fait exactement le contraire au gouvernement. On a réduit le nombre de vols d'auto de 50%. Une réduction massive dont je suis fier. Et le premier ministre aime souligner le fait qu'on l'a fait en coupant les coûts. Et c'est vrai. On a réduit les coûts en même temps que réduire la criminalité. Ça, c'est positif, positif. Gagnant, gagnant. Comme dira le député de Sherbrooke-Haute-Saint-Charles, avec qui je partage mon temps, Madame le Président, et aujourd'hui, j'ai continué de présenter notre plan de gros bon sens. Premièrement, on va imposer des peines de 3 ans en prison pour 3 voitures volées. 2, on va éliminer les peines à la maison. 3, on va mettre en place des pénalités plus sévères pour les vols liés au crime organisé. Finalement, on va renforcer nos ports. On va le faire en engageant 75 agents frontaliers qui vont faire des inspections
aux 4 ports les plus grands au pays. Vancouver, Halifax, Saint-Rupert et aussi, évidemment, Montréal. Ils vont pouvoir utiliser des nouveaux systèmes de scanner, des scanners qui vont pouvoir regarder dans les boîtes pour savoir s'il y a des marchandises volées. Des scanners qui, chacun de ces 24, vont pouvoir faire 1 million de conteneurs par année. Comment est-ce qu'on va payer le prix? Avec le principe de gros bon sens, dollar pour dollar. On va couper 165 millions de dollars en consultants externes de gestion. On va éliminer les consultants et mettre ça sur les bots sur le terrain et des scanners des boîtes. Donc, c'est vraiment simple, Madame la Présidente. On a un plan de gros bon sens pour freiner les vols loto en renforçant nos ports et en gardant les voleurs derrière des barreaux. C'est ça le gros bon sens.